Même si votre hôtel est fermé, la moitié de votre staff en chômage partiel, continuez à communiquer. Que ce soit des news sur ce qui se passe, sur les actions que vous prenez, peut-être des choses plus sympas, plus drôles, plus divertissantes, les réseaux sociaux, newsletters, des vidéos, vous avez le temps. Il n'y a pas d'excuse, vous avez le temps, donc utilisez ce temps-là pour communiquer avec vos clients et qu'ils ne vous oublient surtout pas. Évidemment, assurez-vous de rester en cohérence avec votre positionnement initial de votre hôtel. Commencez pas à parler de choses qui sont complètement décalées ou déconnectées de ce que vous faites, parce que ça ne va pas aider votre image de marque sur le long terme. Deuxième chose, c'est évidemment rester le plus flexible possible. On est ici au Monte Cristo, l'hôtel Monte Cristo à Paris, qui ont ouvert très vite et en ayant une politique tarifaire alors très flexible. Alors évidemment, on peut annuler jusqu'à la veille, des choses comme ça qui vous permettent vraiment de ne pas prendre de risques. Mais ils ont aussi été assez malins sur la façon dont ils structurent leur offre. Typiquement à l'époque, on payait une chambre qui incluait tous les services, dont par exemple la piscine. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que la piscine est retirée de l'offre, vous n'avez plus accès à la piscine, c'est entre guillemets à la carte, et la piscine est privatisable pour une somme donnée par heure. C'est un peu la règle d'or. On peut descendre le prix tant qu'on enlève l'offre de valeur. Quand on garde exactement la même offre de valeur avec le même niveau de prix, c'est plus difficile. Et je pense qu'il faut vraiment jouer là avec tous vos services. Ça, c'est particulièrement vrai pour les hôtels qui ont de l'infrastructure, un spa, un petit déjeuner, des activités, des services, etc. Comment rester attractif? Faites votre mise en place. Les hôteliers adorent parler de mise en place quand on parle de restaurant. Aujourd'hui, c'est la période de mise en place par excellence. Les photos d'archives ou les recherches d'archives sur votre hôtel que vous repoussez depuis 5 ans, c'est le moment de savoir, d'aller voir à la Bibliothèque nationale de France d'où vient votre hôtel, quelle est l'histoire de votre hôtel et qui était le propriétaire dans les années 30. C'est le moment de faire ce genre de choses parce que, soyons francs, en octobre-novembre, quand on espère qu'il y aura une certaine reprise, vous ne le ferez pas. C'est le moment de produire du contenu, vidéos, interviews, nouvelles photos de vos chambres, vidéos 3D de vos chambres, que sais-je, ce qui a du sens pour vous, mais faites-le maintenant. Tout ce qui concerne vos bases de données, je ne crois pas un instant que la base de données des hôtels sont propres, qu'elles sont bien segmentées et bien organisées, et qu'ils peuvent faire un mailing précis aux Belges qui sont venus seulement 2 fois dans un hôtel et aux Suisses qui sont venus qu'une seule fois. Donc c'est peut-être l'occasion de vraiment de faire une sorte de grand nettoyage, non pas de printemps mais d'été, pour organiser vos bases de données. Ensuite, la clientèle locale, évidemment, est primordiale parce que c'est la première qui va revenir, particulièrement dans tout ce qui est F&B. Quand on parle de local, peut-être aussi adapter un petit peu l'offre aux locaux. Si vous avez un hôtel un peu haut de gamme, est-ce que le concierge ne peut pas commencer à offrir des services pour les locaux? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir la nourriture à l'emporter pour les locaux de nouveau? Ce sont les gens qui sont sur place, donc les plus faciles à atteindre, en tout cas à court terme. Je pense que c'est vraiment le moment d'être créatif. Ça veut dire, pourquoi pas développer une ligne d'amenities, comme on dit, c'est entre les shampoings et les petits savons que vous avez dans les chambres. Pourquoi pas ne pas étendre la gamme et avoir du gel hydroalcoolique et pourquoi pas du papier toilette, qui on l'a découvert est une denrée rare en période de crise. Pourquoi pas transformer vos chambres, par exemple, en studio photo pour des créatifs, ou pour filmer des vidéos, avoir une sorte de résidence artistique, ou pourquoi pas encore ouvrir une épicerie éphémère au rez-de-chaussée en vendant en fait de la nourriture fraîche préparée par vos équipes de cuisine. Mais essayez des choses. Certaines choses marcheront, certaines ne marcheront pas, mais vous pouvez vous le permettre. Et les choses qui fonctionneront, vous pourrez ensuite les déployer de façon beaucoup plus sérieuse à terme, comme un hôtel à Wuhan en Chine qui évidemment a fermé très tôt mais qui s'est reconverti dans la vente de buns à l'emporter et qui a monté un empire de buns à l'emporter. Voyez au-delà des murs de votre hôtel et gardez la foi, tout va bien se passer à terme.